et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans les moments fondamentaux du passage de l'obscurité vers la lumière, de l'hiver vers le printemps, des changements d'un cycle. C'est un cycle saisonnière, mais aussi le cycle de notre vie. Parce que désormais, nous rentrons dans une nouvelle année et le 12 février, le nouvel an chinois, marque vraiment une bascule entre l'hiver et le printemps, entre l'année passée et la nouvelle année. Cette année qui va nous porter plein de surprises, de belles surprises, qui va nous permettre de réorganiser notre mode de fonctionnement personnel et professionnel. Alors, la question ultime, comment pouvons-nous avoir assez d'énergie pour entamer la rénovation, la renaissance? Comment pouvons-nous avoir assez d'énergie pour faire un effort après toute une année de hibernation? Vous voyez, le soleil revient, la sève commence à circuler dans les arbres, et chez nous, c'est le même processus. L'être humain, comme tout dans la nature, suit le même cycle de la vie. Donc, le printemps est associé avec le début de l'extériorisation de tout ce que nous avons accumulé tout au long de l'année passée. Vous savez, dans la médecine chinoise classique, nous avons le yin et le yang. C'est juste le modèle qui représente le yang, représente le soleil, le jour, l'activation et l'expression de nos processus, les mises en marche, comme les mises en marche de vaisseaux sanguins ou de battements du cœur, mais aussi les mises en marche de notre activité. Et puis, les périodes yin représentent plutôt l'obscurité, la lune, les nuits, les périodes de repos et de la rétrospection. Alors, je suppose que vous en avez tous marre de la rétrospection et que vous avez très envie de passer à l'action et vous n'attendez que ça, mais d'autre part, vous vous trouvez épuisé sûrement. Et après le manque de vitamines, manque de soleil, de la lumière, le froid qui nécessite beaucoup plus d'efforts énergétiques pour maintenir notre température et le fonctionnement du corps. On se trouve dans l'absence de sport et de l'activité physique, beaucoup qui travaillent en télétransmission et ils sont obligés de rester à la maison, séparés de nos proches, de nos aînés et de nos enfants. Et alors, de cette période de cette rétrospection parfois douloureuse, quand on remet en question et on a plein de doutes, de l'inquiétude et de la peur. Et puis là, maintenant, on doit s'exploser dans l'activité, la mise en marche, l'activation de toutes nos forces, de toutes nos tâches, à la fois personnelles et professionnelles, les changements d'état psychologique total, où c'est le moment de se remettre en action, malgré envers tout. Finalement, cette année de réflexion, elle a servi quand même pour quelque chose. Elle a servi d'une réflexion profonde sur notre avenir, les remises en question de nos priorités. Et finalement, on a compris que finalement, les priorités sont l'essentiel, la santé de nous et de nos proches, le fait de pouvoir les embrasser, de se mettre tous ensemble, et puis, au niveau professionnel, d'être utile dans le monde en plein de changements. Le livre de transformation qui s'appelle I Ching, qui a été écrite il y a plus de 5000 ans et qui vraiment porte toutes les lois des changements de chaque situation, qui peut être les situations de toute notre vie, de naissance jusqu'au départ, mais ça peut être juste une année, un cycle, un mois, un jour, ou juste un instant, comme l'instant magique de notre connexion, de notre conférence, qui commence toujours
avec les difficultés de début, la vie, un enfant, quand il vient au monde, il pleure, il ne rigole pas, puisqu'il a dû affronter toutes les eaux, glisser entre les eaux du petit bassin et sortir dans le monde extérieur, affronter la force de la gravité. Or, il était dans l'état d'apesanteur confortable, nager dans les liquides amniotiques dans l'utérus de sa maman. Donc là, il subit tout de suite la force de la gravité qui essaie de l'éclater à une coquille plate. Il faut qu'il développe les champs électromagnétiques pour les résister. Il affronte aussi les changements de température colossales, les bruits qui deviennent très agressifs pour lui-même, une câlin. Pour lui, c'est quelque chose de très fort, puisque dans la protection de l'utérus, il n'a jamais eu ça. Et puis, il doit faire un effort pour respirer, pour manger, pour survivre. Donc, tous les débuts sont difficiles. Et vous voyez, nous aussi, on a eu les difficultés de démarrer notre conférence parce qu'il a eu toujours les problèmes de l'informatique ou de quelque chose d'autre. Mais déjà, les premiers chapitres de I Ching, de livre de transformation, il nous dit que nous aurons la réussite. Nous allons réussir grâce à notre persévérance. C'est pour ça qu'il faut persévérer, il faut construire les projets, ils vont se réaliser. Il faut persévérer dans notre apprentissage, dans notre évolution. Et toute une année passée, on a quand même développé les nouvelles capacités, les nouvelles performances nécessaires pour survivre cette année assez compliquée. Et avec ces nouvelles performances, nous sommes capables de déclencher une nouvelle activité, un nouvel changement de toute notre vie. Dans les I Ching, c'était marqué que la seule chose stable dans l'univers est le fait qu'elle change constamment. Alors, comment pouvons-nous s'adapter à ce changement? Comment pouvons-nous avoir assez d'énergie pour remettre en action tous nos projets, tous nos rêves, toutes nos idées? C'est ça ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Et pourtant, nous avons les pointes qui sont là pour nous aider à aborder ce changement, de mobiliser nos forces énergétiques, nos réserves de vaisseaux sanguins, des neurones, des cellules nerveuses, donc les neurones, de notre système digestif, pouvoir avoir un deuxième souffle pour continuer cette activation, l'accélération de tous les processus émotionnels et psychologiques, mais aussi physiologiques et aussi de sa représentation physique. Dans le rythme biologique, le printemps est associé avec les méridiens du foie et vésicule-biliaire. C'est vraiment un paradoxe. Parce que d'une cas, dans les 24, dans les rythmes biologiques diurnes, les méridiens du foie et de la vésicule biliaire sont les dernières qui accomplissent les journées, accomplissent le cycle du jour, qui finissent les nuits et passent vers les premières respirations de poumons pour de l'horreur. Donc, le cycle biologique des méridiens des vésicules biliaires, c'est entre 11 heures du soir et 1 heure du matin, en passant par le point de culmination de la nuit à minuit. Et le cycle biologique du foie, c'est entre 1 heure et 3 heures du matin. C'est vraiment les derniers méridiens, les méridiens d'accomplissement qui finissent le cycle de la vie, le cycle d'une journée et qui finissent avec les dernières pointes qui portent le joli prénom porte du cycle ou porte de l'espoir, parce que le nouvel jour sera meilleur que l'autre, meilleur que le jour précédent. Et c'est comme ça que nous accomplissons et la vie et le jour. Les méridiens du foie, c'est la mémoire. C'est comme notre journal intime que nous écrivons avec toutes nos expériences. Et les notions de cette pointe, la porte du cycle, le port de l'espoir, c'est de laisser dans le passé tous les fardeaux de nos expériences douloureuses, de culpabilité, des émotions, des chocs traumatiques, les laisser dans le passé pour
aller vers une nouvelle situation, nouveau jour, nouveau cycle, allégé de ce fardeau du passé, légèrement avec allégresse, les légèretés et l'impétuosité. C'est ça les caractéristiques de ce passage entre les dernières points du méridien du foie, l'apport du cycle, les premières points du méridien des poumons, qui s'appelle le palais central, le centre des échanges, avec l'environnement dans lequel nous vivons, parce que nous sommes là pour apporter quelque chose au monde et nous vivons dans les échanges permanents avec l'environnement. Ce n'est pas pour rien que cette pointe F14, les dernières points du méridien du foie, qui s'appelle l'apport du cycle ou l'apport de l'espoir, fait partie des méridiens extraordinaires de la protection interne, in VMI, les méridiens de la protection interne, les méridiens qui s'activent pour pouvoir surmonter les chocs émotionnels, tous les chocs émotionnels qu'on puisse vivre, les trisones, les peines du cœur, tous ces chocs émotionnels qui restent en nous, on doit pouvoir les surmonter comme un oiseau phénix, renaître du centre avec les plumes encore plus dorées, plus puissantes et plus belles qu'avant. Et c'est ça les significations de ces pointes et du méridien du foie. Mais paradoxalement, dans le cycle de l'année, les méridiens du foie et vésicules biliaires sont les premières qui ouvrent les nouvelles ânes, qui ouvrent le printemps, qui réclament le printemps, avec les sèves, la mise en marche, en activation de la vie, des sèves qui commencent à circuler à l'intérieur des arbres pour donner les bourgeons, des oiseaux qui commencent à chanter partout dans les forêts, de notre élan émotionnel de joie de rencontrer le soleil qui revient dans notre ciel. Et c'est ça le but ultime de ces méridiens du foie et vésicules biliaires, nous donner le carburant. Les méridiens du foie et vésicules biliaires sont associés avec l'élément bois. C'est une métaphore, un symbole, un modèle de 5 éléments qui nous permettent d'étudier tous les changements de l'année, les changements de la vie, les changements du cycle par rapport à l'environnement. Le bois, ça veut dire quoi? Le feu dans la cheminée. C'est le bois du printemps qui prépare le feu de l'été. C'est les méridiens du foie qui donnent l'énergie aux méridiens du cœur pour nous inspirer, pour nous donner la joie de vivre, pour chanter les chansons, pour faire travailler notre conscience et l'amour inconditionnel. Et c'est ça, cette connexion directe entre les méridiens du foie et les méridiens du cœur, et de maître du cœur, le contrôleur du cœur, le péricarde, qui aussi on appelle la chante du printemps. Pourquoi? Parce que c'est les méridiens qui à la fois contrôlent nos émotions et protègent le cœur contre les incendies des passions fatales. Mais c'est aussi les méridiens qui donnent l'inspiration. Et le deuxième point du méridien du cœur, du méridien du maître du cœur, s'appelle le chant des paradis. C'est un grand point d'inspiration des artistes qui permet de transformer toutes les élans subtils de notre amour, de notre intention, de nos émotions, de les matérialiser, canaliser, cristalliser en forme artistique d'une chanson, d'une lettre, d'un poème, d'une peinture ou d'une sculpture ou de la musique. Et les méridiens du foie et vésicules biliaires en printemps préparent cette chant des paradis de l'été. Alors, quels points pouvons-nous utiliser? Premièrement, le point source du méridien du foie qui s'appelle le grand carrefour, le point F3 et qui se trouve au fond de l'articulation entre le premier et le deuxième orteil, le gros orteil et le deuxième orteil. Je vais vous montrer tout à l'heure la vidéo comment trouver ces points. Mais la signification de ces points est incroyable. En fait, dans notre structure cérébrale, dans le cerveau, nous avons un grand centre, dans l'hypothalamus latéral. Et dans cette grande centre, dans un seul centre, nous avons le carrefour des 6 chemins. Nous avons dans le centre de l'hypothalamus le centre de régulation des émotions, le centre de la régulation de fonctions cardiovasculaires, des battements du cœur quand on reçoit une émotion,
le centre de la régulation d'immunité. Parce que notre immunité est intimement liée avec l'état psychologique. Et c'était démontré que le stress, l'angoisse, la peur baissent nos défenses immunitaires. Dans le même centre de l'hypothalamus, donc en plus du centre des émotions, du système cardiovasculaire, des régulations immunitaires, nous avons le centre de régulation du système nerveux autonome, les réactions neurovégétatives, le système nerveux sympathique, les mises en alerte, en stress, les mobilisations, les spasmes, les douleurs, et les systèmes nerveux parasympathiques, les repos, les régénérations, les diastoles du cœur. L'équilibre entre ces deux systèmes assure notre capacité de s'adapter au monde extérieur, d'avoir une réaction juste sur tous les messages provenant de l'extérieur, de ne pas nous mettre en stress inutilement pour moindre de choses et de pouvoir nous reposer, pouvoir régénérer nos capacités d'agir. Et puis dans le même centre, donc des réactions émotionnelles, des régulations cardiovasculaires, des régulations immunitaires, des régulations neurovégétatives. Nous avons aussi le centre de régulation hormonale. Désormais, les hormones sont intimement liées à notre état émotionnel. Et vous savez bien que les crises d'angoisse provoquent souvent les aménorrhées chez les femmes ou les fausses couches. Alors, notre système hormonal aussi s'éveille en printemps. Nos hormones sexuelles commencent à circuler, les libidos remontent, les systèmes de thyroïde remontent et augmentent, accélèrent notre métabolisme pour perdre le poids qu'on a accumulé en hiver, pour éliminer l'eau, pour avoir l'énergie pour agir. Nos glandes surrénales, notre propre adrénaline, noradrénaline, les corticoïdes, les systèmes anti-inflammatoires, notre carburant énergétique. Tout ça, ça s'active en printemps parce que avec la stimulation de ces mêmes pointes, F3, les grands carrefours associés avec cette grande carrefour des hypothalamus, donc avec le centre de régulation émotionnelle, cardiovasculaire, immunitaire, neurovégétatif, hormonal et le maintien des températures du corps. Désormais, avec les mêmes températures, vous ressentez plus chaud. Comment est-ce possible qu'avec la même température de 9-12 degrés, il y a un mois, on a grelotté du froid et aujourd'hui, il fait un peu plus beau, mais en printemps, quand il y a les températures la même, plus 8-12 degrés, nous avons plus chaud. Pourquoi? Mais parce que c'est le même centre de l'hypothalamus qui régularise aussi notre sensation de la température et la stabilité des températures du corps, notre thermostat. Alors, avec la stimulation des pointes F3, nous pouvons agir sur toutes ces branches, sur les régulations émotionnelles, sur les défenses immunitaires, sur l'équilibre cardiovasculaire, sur l'équilibre neurovégétatif, sur les régulations des hormones et sur les régulations de la température. Du point de vue émotionnel, le foie est associé avec la colère, avec l'irritabilité, quand on devient à fleur de peau, n'importe quel message, n'importe quelle parole nous semble agressif et nous remontons tout de suite en flash et les regrettons aussi vite. Et les côtés positifs, les émotions positives qui renforcent le foie, c'est la générosité, le pardon, la tolérance. Comme disaient les anciens, chaque jour, nous devons s'asseoir à la fin de la journée pour pardonner, oublier et laisser aller. C'est ça les fonctions du foie. Et son point source, F3, le grand carrefour, nous produit, nous donne cette sensation de pardon, de la gentillesse, de la générosité. Alors, où il se trouve ce point magique? F3, le grand carrefour. Je vous montre les vidéos pour que vous voyez exactement comment le trouver et comment le stimuler. Le point grand carrefour, F3, se trouve dans l'espace de l'articulation entre le gros orteil et le second orteil. On glisse dans l'espace entre ces deux orteils jusqu'à
le début de leur articulation. Et les pointes se trouvent dans une petite dépression juste devant. On enfonce le doigt légèrement jusqu'à la dépression et on fait le mouvement de la rotation dans le sens d'aiguille de montre pendant 30-40 secondes jusqu'à le moment qu'on ressent une légère chaleur dans la pointe. C'est le signe que la pointe est activée. Je vous conseille d'activer ces pointes 2 fois par jour. Je vous conseille d'activer ces pointes 2 fois par jour. Quelque part, prenez 30-40 secondes matin et soir quand vous enlevez et vous mettez vos chaussettes. Le matin quand vous mettez vos chaussettes et le soir quand vous les enlevez. Comme ça permet une action régulière. N'oubliez, goutte à goutte, une petite action a un grand résultat à la condition de le faire régulièrement. 2 autres points que je voudrais vous enseigner portent exactement la même. Il s'appelle les yeux qui pleurent sur le pied et sur la tête. Alors pourquoi cette métaphore? Que signifie ce symbole, ce nom symbolique? En fait, il représente les changements. Ces 2 points se trouvent sur le méridien vésicule biliaire. Vésicule biliaire 41, c'est la pointe les yeux qui pleurent sur le pied parce qu'ils se trouvent sur le pied. Et vésicule biliaire 15, les points qui s'appellent les yeux qui pleurent sur la tête parce qu'ils se trouvent sur la tête. Alors, d'une part, le foie sécrète les substances immunitaires qui s'appellent les lysosomes, qui protègent les mucoses contre les allergènes venant de l'air, contre les rhume des foins, contre les pollenoses. Vous savez qu'en printemps, souvent nous avons les réactions allergiques. Et dans ce contexte, nous avons besoin de préparer nos mucoses pour le printemps. Les réactions allergiques se manifestent comme les yeux qui pleurent, les yeux qui grattent, les yeux qui deviennent irritables, le nez qui coule, on éternue et même parfois on a les crises d'asthme. Alors, c'est maintenant qu'il faut préparer notre système immunitaire pour prévenir les symptômes d'allergie. Et c'est ça ce qui va nous permettre ces 2 points, vésicule biliaire 41 et vésicule biliaire 15, les yeux qui pleurent. Mais d'autre part, il y a un symbole dans ces points, dans les prénoms de ces points. Parce que même si nous vivons dans les changements permanents de la nature, vous savez, le monde extérieur, il change. Nous avons le cycle de la vie. Mais la Terre aussi, il y a le cycle de la vie. Nous vivons dans l'environnement, comme les bons voisins. Et le cycle d'apparition des virus, des bactéries, il se change, se transforme, chaque fois c'est bien. Il y avait beaucoup d'épidémies auparavant, l'épidémie de la peste, de choléra, des grippes espagnoles. Il n'avait pas de traitement à l'époque, il n'avait pas de vaccin. Et pourtant, au bout de 2 ans, l'épidémie de la peste est disparue comme si elle était venue. Les virus des grippes espagnoles, ils embêtaient les êtres humains pendant 1 année et puis il est disparu aussi comme il n'a jamais été venu. Je pense que de la même chose, on peut dire de la grippe aviaire et puis le coronavirus, ce sera la même chose. Finalement, ce sont de nos voisins qui arrivent dans les changements d'environnement. On n'est pas obligé de tuer les voisins. On peut juste développer les nouvelles performances de l'organisme pour vivre dans le bon voisinage, pour ne pas être vulnérable à lui, pour qu'il ne puisse pas être nocif pour nous. Et c'est ça les significations de cette année que nous avons passée et tous les facteurs immunitaires que nous avons développés, l'immunité collective qui est beaucoup plus puissante que le reste. Donc, comment nous pouvons entamer le changement crucial dans la vie, quand il faut d'un seul coup changer notre orientation, arrêter les projets qui étaient
prévues et qui ne marcheront pas dans le changement de la situation. Donc, il faut carrément dévier et de créer les nouveaux projets professionnels, personnels, sociaux. Changer la forme de communication en gardant le même amour. Alors, parfois, c'est difficile de changer, c'est difficile de tout laisser tomber et partir sans rien dans le monde inconnu, comme une petite graine de sable qui était confortablement installée parmi ses voisines, sa famille, sous le soleil, sur les côtes, et puis brutalement, un ouragan se lève et l'emporte dans une vertex sans qu'elle sache ni où elle va tomber, ni qu'est-ce qui va lui arriver. Et alors, il y a deux solutions. Soit elle commence à pleurer et se plaindre de son sort, s'apitoyer sur elle-même, essayer de résister au vent. Et c'est ça ce qui provoque les maladies, puisque c'est les casse, c'est l'écrase. Ou une autre solution, embrasser le vent de changement et se dire que peut-être ce changement, c'est la meilleure aventure qui me soit jamais arrivée. Pour moi, peut-être elle va m'amener dans un endroit magique, encore plus bénéfique pour mon évolution qu'autre. Alors il faut du courage, il faut mobiliser le courage pour changer. Et c'est ça ce qui nous permet les pointes, les yeux qui pleurent. Parce que quand on prend la décision de changer, on a cette libération, les catharsis, les douches intérieures, les larmes qui coulent, les larmes de libération. Alors, je vais vous montrer comment trouver ces pointes. Les deux pointes, les yeux qui pleurent sur les pieds et les yeux qui pleurent sur la tête. Les pointes, les yeux qui pleurent sur le pied. Vésicule biliaire 41 se trouve entre le 4e et 5e orteil au fond de l'articulation qui les réunit. On glisse dans l'espace entre le 4e et 5e orteil jusqu'à le moment qu'on ressent le début de l'articulation et le point se trouve juste devant, dans la dépression qui est assez profonde, et il faut approfondir le doigt assez profondément pour faire le mouvement de la rotation dans le sens de l'aiguille du montre pendant 30-40 secondes jusqu'au moment qu'on ressent la chaleur sous le doigt, c'est le signe que le point est activé. Les pointes, les yeux qui pleurent sur la tête, vésicule biliaire 15, se trouvent juste en arrière de la ligne d'insertion des cheveux sur le front, sur l'axe qui passe par le pupille. Il y a une toute petite dépression dans ces pointes et une fois qu'on a trouvé le point, on fait le mouvement de la rotation pendant 30-40 secondes jusqu'au moment qu'on ressent une petite chaleur sous le doigt, c'est le signe que le point est activé. Le printemps, c'est une période de changement, mais c'est aussi la période de renaissance. Alors, c'est pas pour rien que dans toutes les religions, nous avons le jeûne de printemps. Parce que si le foie et vésicule biliaire sont engorgés par toutes les graisses que nous avons accumulées durant le froid d'hiver pour nous protéger contre le froid, pour nous réconforter lors des fêtes, pour les convivialités, alors c'est le moment de leur nettoyer. Comme on fait le nettoyage de printemps, le nettoyage des fenêtres, des vitres. C'est à ce moment-là que les pointes, les yeux qui pleurent, qui permettent aussi le nettoyage du foie et vésicule biliaire, accompagner le jeûne pour ne pas avoir faim, pour accélérer les détoxifications de notre corps, les libérations de toutes les toxines. Donc, je vous conseillerais vraiment, pendant cette période du passage au printemps,
d'essayer de faire des jeûnes au moins de 16 heures, c'est les jeûnes intermittentes, avoir au moins 16 heures entre les dernières et les premiers repas, tout en stimulant ces points, vous n'aurez pas faim et vous n'aurez pas les crises d'hypoglycémie quand vous perdez toute l'énergie, vous avez besoin de vous remplir rapidement. Ça va vous permettre aussi de détoxifier tout l'état émotionnel, de vous détoxifier de toutes les colères, de toutes les culpabilités, de toutes les contrariétés que vous avez pu subir pendant les périodes d'hiver. C'est vraiment les 3 pointes. F3, les grands carrefours. Vésicule biliaire 41, les yeux qui pleurent sur les pieds. Et les pointes vésicule biliaire 15, les yeux qui pleurent sur la tête, qui vont vous permettre d'entamer les changements, de mobiliser l'énergie, les hormones, les défenses immunitaires, les réactions neurovégétatives, de vous nettoyer, détoxifier, pour passer avec la légèreté et allégresse vers l'action du printemps. Et puis, je laissé exprès plein de temps pour répondre à vos questions, que je suis sûre sont nombreuses. Et voilà les premières. Bonsoir Béatrice. Que se passe-t-il quand vous avez des insomnies entre 3 et 5 heures du matin régulièrement? Chère Béatrice, il faut que tu calcules 1 heure de moins, puisque nous avons un décalage entre les horaires et les horaires solaires. Donc, c'est l'insomnie entre 2 et 5 heures du matin. Donc, c'est exactement le passage entre le cycle de l'hiver du foie, qui est entre 1 heure et 3 heures du matin, vers les poumons, entre 3 et 5 heures du matin. Donc, il faut utiliser les dernières pointes du méridien du foie, F14, la porte du cycle, la fin du cycle diurne, et les pointes poumon 1, le palais central, pour entamer le cycle de l'horreur, la matinée. Assurez ce passage pour qu'elle soit glissante, pour qu'elle soit régulière et lisse. Et bien sûr, vous pouvez rajouter aussi les points de bon sommeil. C'est la pointe vaisseau-gouverneur 20 qui se trouve au sommet du crâne et qui s'appelle les réunions de convergence des sens sages. C'est une pointe qui calme, apaise l'esprit. Et les 2 pointes qui s'appellent Anmiyan, ça veut dire bon sommeil, et qui se trouvent derrière l'oreille, entre les pointes vésicule biliaire 12, tout au bout de l'os mastoïde, une os derrière l'oreille. Si vous glissez, vous avez tout un trou derrière cet os, jusqu'à les pointes triple chauffeur 17, les réflexions du vent, le vent des changements, qui se trouve dans les petits trous derrière le lobe de l'oreille. Si vous divisez cette distance à 2/3, vous allez palper les petites dépressions dans l'os. C'est là que se trouve le point Anmiyan, bon sommeil. J'ai oublié de vous dire que pour les huiles essentielles qui sont associées avec les points du méridien du foie et de la vésicule biliaire, c'est le romarin avant tout. Donc, vous pouvez juste diluer 17 gouttes de l'huile de romarin dans 50 ml de l'huile d'amande douce pour les appliquer quotidiennement 2 fois par jour sur les points que je vous avais indiqués. Les points sources du méridien du foie, les grands carrefours, F3, et les 2 pointes, les yeux qui pleurent, sur les méridiens vésicule biliaire 41 et vésicule biliaire 15. Vous pouvez utiliser les mêmes points pour les insomnies, dans le passage entre les foies, entre 1 heure et 3 heures du foie du matin, et les poumons entre 3 et 5 heures du matin. Mais dans ce contexte, je conseille de rajouter un peu de lavande, aussi 17 gouttes de lavande diluées dans la même préparation de 17 gouttes d'huile essentielle de romarin dans 50 gouttes de l'huile de l'amande douce. Il est passé sur les pointes vaisseau-gouverneur 20, l'une convergence des sangs, les pointes et les 2 pointes bon sommeil en Mian, ainsi que sur les pointes F14, la porte du cycle, et les pointes poumon 1 qui s'appelle le palais central, le palais des échanges. Christelle, bonsoir. Comment savoir préserver ou changer d'orientation? Comment savoir persévérer, pardon, ou changer l'orientation? Chère Christelle, ces points, justement, vont vous permettre
de mobiliser vos forces de la réflexion pour changer l'orientation, pour savoir à quoi vous êtes prédestiné, quel est votre talent, et plus que ça, comment vous pouvez vous rendre utile dans le changement du monde actuel. Qu'est-ce que les gens ont besoin dans ce changement du monde que nous vivons tous? Et quel rôle vous pouvez jouer pour leur aider à leur tour d'assurer ce changement, de traverser cette période de changement et de venir vers la période après confinement, puisque les grands changements qui s'annoncent déjà maintenant, on les commence à les percevoir, la lumière au bout du tunnel, c'est le déconfinement, c'est la fin de l'épidémie, puisque c'est ça ce que nous allons vivre tous ensemble maintenant. Alors les gens qui vont arriver désespérés, et écrasés par tous les problèmes professionnels qu'ils ont vécu. Je pense à nos artistes, à nos restaurateurs que je vois beaucoup à ce moment-là au cabinet et qui sont dans l'état désastreux puisqu'ils étaient obligés d'arrêter leur élan de vivre, leur métier, leur passion, de tout mettre de côté jusqu'au nouvel jour. Et désormais, quand on arrive au nouvel jour, souvent on est perturbé et on se dit, mais oui, je vais remettre de nouveau tout mon effort, mais jusqu'à quand? À n'importe, c'est tellement éphémère, à n'importe quel moment, de nouveau, quelque chose peut tomber et interrompre toute mon activité, tout ce que j'ai fait depuis des années. Alors, surtout, il ne faut pas se désespérer parce que cette période, vous avez aussi incité à changer votre vie. Et j'en connais plein qui ont trouvé leur grand amour et trouvé la forme d'existence, une autre passion dans la vie qu'ils vont réaliser, ou une autre forme, par exemple, changer carrément les recettes vers les recettes de bien-être, parce que désormais, la santé devient une priorité et on a su que même les virus de Covid-19 ainsi que toutes les bactéries pathogènes n'y vivent que dans les milieux acides. Donc on ne peut plus donner aux gens la même nourriture acidifiante qu'on a mangé avant parce que le goût était déformé. Alors plein de vous, je sais aussi, dans nos conversations au cabinet, sont en train de construire les nouveaux projets et se pencher sur les nourritures qui n'ont pas uniquement nourri notre plaisir gustatif, mais aussi la santé. Donc, c'est ça, chère Christelle, qui est la question qui se pose. Quel est votre rôle dans ce monde changement? Quelle est votre utilité? Et là, les points que j'ai cités, avant tout, les points F3, les points grand carrefour qui va vous permettre de mobiliser vos émotions, enlever les colères, l'irritabilité, les contrariétés, oublier toutes les mauvaises expériences de la vie qui sont passées pour entamer le changement, votre changement qui vont être peut-être encore plus passionnants, je suis sûre, et beaucoup plus bénéfiques. C'est cette point qui va vous permettre aussi de mobiliser votre énergie. L'énergie pour persévérer, puisqu'elle agit sur le gland surrénal. Ça va vous donner un coup de boost énergétique pour pouvoir persévérer et entamer les nouveaux changements. Et pour ne pas avoir peur des changements, les deux pointes, les yeux qui pleurent, vésicule biliaire 41, les yeux qui pleurent sur les pieds, et vésicule biliaire 40, et vésicule biliaire 15, les yeux qui pleurent sur la tête. Mais n'oubliez pas d'associer ces pointes avec les points de méridien des reins que nous avons étudiés le fois dernier en hiver, puisque c'est le méridien des reins qui assure la motivation, la persévérance, prépare notre volonté pour le printemps. Et là, je vous rappelle les points de communication du méridien des reins qui s'appelle les reins 4, qui s'appelle les grandes cloches, sonner les cloches de la vie, de motivation, de la volonté de vivre, survivre, développer les nouvelles capacités, et les points de communication du méridien de la Vici 58, l'envol ensoleillé. Le deuxième souffle, l'énergie qui prépare le printemps. Désormais, si on arrive au printemps, c'est parce que l'hiver l'avait préparé. La terre, elle a eu le temps de se reposer, de dormir pendant l'hiver. Et maintenant, elle est prête, elle a accumulé toute cette énergie yin pour surgir en surface, en pleine de plantes et feuilles
les herbes. C'est la même chose avec l'organisme. Malgré tout ce que vous ressentez, il a pu se reposer et accumuler cette envie de faire quelque chose pendant l'hiver. Donc, les points que nous avons étudiés lors de notre conférence en janvier, ils préparaient l'arrivée du printemps. Donc, vous pouvez tout à fait associer ces points. Et puis, l'huile essentielle, la plante qui entame ce changement de persévérance, en plus de romarin, c'est le cèdre. Donc, vous pouvez rajouter l'huile essentielle du cèdre dans cette petite préparation de 17 gouttes d'huile essentielle de romarin dans 50 ml de l'huile d'amande. Rajoutez 17 gouttes d'huile essentielle de cèdre pour mettre sur tous ces pointes. Anne, bonsoir. Comment laisser les chagrins et les peurs derrière soi? Chère Anne, déjà, les pointes F3, les grands carrefours, et les pointes F14, les pointes, la porte de l'espoir, nous permettent de laisser dans le passé tous les chagrins, tous les peurs que nous avons vécues auparavant, pour commencer le nouvel jour, les nouvelles années, le printemps, allégé du fardeau du passé. D'autre part, si vous expérimentez et nettoyez notre état émotionnel, faire une douche nettoyante interne avec les pointes, les yeux qui pleurent, vésicule biliaire 41 et vésicule biliaire 15. Mais d'autre part, essayez d'analyser vos peurs. De quoi vous avez peur? Si vous avez peur de changement, vous pouvez rajouter à ces points les points de communication du méridien du foie. x5, qui s'appelle le trou de verre, le canal de verre, le point de grande détoxification, du passage de la mort vers la vie, du trou noir vers les fontaines blanches, de l'hiver vers le printemps, qui vous nettoie des toxines et des émotions toxiques, comme la peur des changements, la peur de perdre le contrôle sur les événements. Si vous avez peur pour la maladie, pour la vie, ce sera la pointe de communication du méridien des reins, les grandes cloches, qui nous protègent contre la peur en général et la peur contre la mort, la peur de la maladie. Si vous avez peur de solitude, d'être abandonné, la peur de ne pas se faire pardonner, là, ce sera la pointe de communication du méridien des poumons. Poumon 7, qui s'appelle les branches cassées, les capacités de prendre une autre piste de la vie, non pas telle qu'on attend de vous, mais telle que vous voulez pour vous-même, et donner la vie à un autre être. Si vous avez peur de vous engager, ce sera la pointe, si vous avez peur des autres, de leur jugement, ce sera la pointe de communication du méridien des rats et pancréas, qui s'appelle grand-père, petit-fils, les rats 4. Et si vous avez peur de sauter sur la chance, de saisir la chance, de dire que c'est maintenant que je dois agir, je ne peux pas attendre une deuxième fois, peut-être il ne reviendra plus jamais, cette moment propice, quand vous avez une super proposition et vous avez peur de sauter sur la chance, là ce sera le point de communication des méridiens du cœur, le cœur 5, les pénétrations internes. Donc vous pouvez associer, vous pouvez rajouter ces pointes avec les pointes F3 et VB41 et VB15, les points grand carrefour et les yeux qui pleurent sur la tête et sur les pieds. Et vous pouvez rajouter les huiles essentielles à votre préparation de 17 gouttes d'huile essentielle de romarin dans 50 ml d'huile d'amande douce. Le grand antidote de la peur, c'est l'huile essentielle de cyprès. Ils nous permettent de nous sentir en sécurité n'importe quel moment, même au milieu d'un vortex, au milieu de tempête. On se sent juste confortable. C'est ça le grand cadeau d'huile essentielle de cyprès. Donc, vous pouvez les mélanger aussi, rajouter 17 gouttes dans l'huile, dans 50 ml d'huile d'amande douce avec 17 gouttes d'huile essentielle de romarin et de l'impliquer sur tous ces points 2 fois par jour. Hilaria, bonsoir.
Bonsoir, Hilaria. Ces 3 points, on peut les stimuler si on est enceinte ou si il est dangereux. Non, chère Hilaria, tu peux les stimuler quand même, même si tu es enceinte. Ce sont des points, au contraire, qui vont te permettre de mieux gérer les grossesses, puisque c'est un énorme changement dans ta vie. C'est un énorme changement qui est magnifique, qui est magique, et en plein temps, les changements, comme dans toutes les situations de transition, tu peux te sentir parfois un peu dépassé par les événements, avec les doutes et les peurs. Tous ces points sont parfaitement utiles pour ça. C'est juste les huiles essentielles. Essaye de les diluer plus. Euh, si pour les femmes, pour tout le monde, on utilise entre 6 et 7% de préparation des huiles essentielles, pour les femmes enceintes et pour les bébés, on utilise 1%. Donc, au lieu de mettre 17 gouttes, 5 gouttes d'huile essentielle dans 50 ml d'huile d'amande douce. Bonsoir, Mohamed. Comment ne plus avoir les crises d'angoisse? Cher Mohamed, ces points-là, ils vont te permettre de ne pas avoir les crises d'angoisse, d'aller en avant. Tu sais, les anciens disaient, la flèche en vol est invincible. Quand on vise une but, un objectif, et on va droit sur ce but, on n'est pas le temps d'avoir les états d'âme, d'angoisse ou de la peur. Donc, le plus important, c'est de fixer une but dans ta vie. Et comme ça, tu n'auras pas de crise d'angoisse. Et ces points-là, ils vont te permettre de trouver le but et d'aller en avant. Mais de changer ta vie. Mais d'autre part, il faut savoir, mais pourquoi vous avez l'angoisse? L'angoisse était associée toujours avec les méridiens des poumons, avoir mal dans l'âme. C'est le méridien de poumon et les gros intestins qui sont traditionnellement associés avec l'angoisse, la tristesse, le chagrin et le deuil. Donc, dans ce contexte, les pointes de communication des méridiens des poumons qui s'appellent les branches cassées qui se trouvent juste ici, sur l'os au-dessus du pouce. Si vous palpez le bout de cet os au-dessus du pouce, vous ressentez une petite dépression entre les deux tendons. C'est là que se trouvent ces pointes. Et vous pouvez masser cette pointe avec l'huile essentielle d'eucalyptus. 17 gouttes dans 50 ml d'huile d'amande douce. Ça va vous permettre de remonter les barrières contre l'angoisse, la tristesse et le chagrin. Bonsoir Lucille. Quel romarin et quelle lavande utiliser? Chère Lucille, tous les romarins, ils ont cette même vertu au niveau de leur association avec les méridiens du foie et vésicule biliaire. Tu peux utiliser le romarin officinalis, le plus simple, et le lavande vrai. Mais n'importe quel romarin et lavande, ils ont ces vertus d'association avec le foie et le vésicule biliaire. Bonsoir Valérie. Les crises d'herpès à la répétition. Chère Valérie, les crises d'herpès à répétition signifient que vous avez une fragilité immunitaire. Vous savez, c'est pas un autre virus d'herpès qui arrive, c'est toujours le même herpès qui vient en vous tout le temps depuis les premières crises. Il vient en vous en étant latente, caché par les systèmes immunitaires quelque part dans les profondeurs du corps. Et dès que vous êtes fragilisé, stressé ou fatigué, tout de suite, elle remonte en surface avec une crise. Donc, vous prenez les antiviraux, vous mettez le crème, il s'est remis en état latente, mais les défenses immunitaires n'ont pas les facultés et la puissance pour les éjecter du corps pour toujours. Dans ce contexte, il faut vraiment faire le diagnostic pour comprendre où il se loge. Et les diagnostics auriculaires causels nous permettent de comprendre dans quel endroit on peut les trouver et associer les points d'acupuncture avec cet endroit précis pour remonter les défenses immunitaires locales. Mais d'autre part, vous pouvez déjà, avec les points qu'on a envisagés tout à l'heure, avec les points du méridien du foie et vésicule biliaire, surtout en printemps, quand nous avons la mobilisation de notre système immunitaire, mobiliser le système immunitaire pour l'expulser. Mais dans ce contexte, je vous conseille, avec les huiles essentielles que nous avons déjà prévues, rajouter l'huile essentielle de Ravensara
et l'huile essentielle de Melaleuca, du tea tree, arbre du thé. Dans les mêmes proportions, 17 gouttes dans les 50 ml d'huile essentielle, d'huile d'amande douce, avec les 17 gouttes d'huile essentielle de romarin, pour les mettre sur ce pointe. Bonsoir Diana, bonsoir. Gros fatigue et faiblesse après utilisation de Zentel. C'est normal ou non? Chère Yana, Zentel, c'est une vermifuge. S'il y a une grosse fatigue, c'est que les vers à l'intérieur du corps étaient tués. Et quand elles sont tuées, il y a plein de toxines qui remontent. Donc, dans ce contexte, il est vraiment impératif de faire le nettoyage. Fais 24 heures de jeûne en buvant plein de jus de fruits ou les tisanes et de l'eau, tout simplement. Et ensuite, prendre les probiotiques, les minéraux, ils stimulent les points qu'on a étudiés tout à l'heure, qui vont permettre de régénérer après les détox. C'est une grande détox et c'est très positif. Bonsoir Fatih. Bonsoir. Est-ce que le fait d'avoir pris un traitement antibiotique il y a plusieurs années et qui a perturbé mon foie temporairement, est-ce que cet épisode a pu dérégler mon foie, qui me donne des perturbations dans mes cycles menstruels? Tout à fait, c'est tout à fait raisonnable. L'une des fonctions du foie, c'est de sécréter les enzymes pour conjuguer les estrogènes. Pendant le cycle menstruel, nous avons deux types d'hormones. Les estrogènes, les hormones de la première partie du cycle, et les progestérones, l'hormone de la deuxième partie du cycle. Du point de vue chimique, le progestérone, c'est une hormone soluble dans l'eau, donc elle est éliminée facilement par les voies urinaires. Tandis que les estrogènes contiennent dans leur formule chimique une anostéroïdienne, exactement comme le cholestérol ou comme les corticoïdes. Ils ne peuvent pas être éliminés du corps dans sa forme intacte. Il faut qu'ils soient conjugués par les enzymes hépatiques. Donc, si le foie est fragilisé, elle ne sécrète pas assez des enzymes. Donc, on se trouve dans l'état de hyperestrogénie, trop d'estrogènes par rapport au progestérone. C'est la première cause de dérèglement du cycle menstruel et du syndrome prémenstruel, avec les seins qui gonflent, qui sont douloureuses avant le cycle, avec envie de pleurer, une crise émotionnelle, la rétention d'eau, la prise du poids, les douleurs pendant les règles. Et même si on va plus loin, l'hyperestrogénie est la cause de formation de kystes ovariennes et les kystes dans les glandes mammaires, mais aussi des fibromes de l'utérus et même de l'endométriose. Et dans ce contexte, il est tout à fait compréhensible que la prise des antibiotiques toxiques qui fragilisaient le foie peuvent causer les dérèglements hormonaux. Mais maintenant, on arrive au printemps, les périodes quand le foie peut se réactiver plus facilement. Et vous savez que les pointes grands carrefour, le point de source du méridien du foie qu'on vient d'apprendre, F3, entre les articulations du gros et le deuxième orteil, c'est le point qui est relié au centre de l'hypothalamus, qui assure la régulation hormonale, ensemble avec les régulations émotionnelles, neurovégétatives, immunitaires, cardiovasculaires et de la température. Donc, c'est vraiment le bon moment d'agir sur le foie avec les points que nous avons vus et les plantes que nous avons vues. Bonsoir Virginie. Comment réguler la peur qui s'est installée dans notre quotidien? Mais justement Virginie, c'est comme ça que tu peux régler les peurs. Tu règles la peur avec les points que nous avons vus déjà, les points qu'on vient de discuter, la peur des nouveau, les peurs de commencement avec les points F3, VB41 et VB15 qu'on vient d'apprendre. Et tu rajoutes les points contre la peur, si c'est la peur pour la vie, de la mort, de la maladie, ce sera le point de communication du méridien d'Eran, les grandes cloches qu'on a étudiées en janvier, les points de la Vici, les communications de la Vici, qui s'appelle l'envol lumineux pour mobiliser l'énergie pour passer en avant. C'est comme ça que tu surmontes la peur. En fait, la peur nous tire en avant, il nous tire en bas. C'est ça, il nous bloque dans la cage, comme les vers nous bloquent dans le froid.
Justement, avec le printemps, c'est le moment de sortir de la peur, de sortir de cette cage, de faire fondre les limites et les barrages. C'est le moment propice pour aller en avant et oublier les peurs. Donc, avec ce point, je suis sûre que tu vas y arriver. N'oublie pas de mettre l'huile essentielle de cyprès dans ta préparation quand tu l'as mis sur les points d'acupuncture. Bonsoir Stéphane. Les points vésiculaires restent-ils à stimuler à plus de vésicules? Existe-t-il une mémoire de mes méridiennes? Oui, cher Stéphane, j'ai écrit je sais si j'ai bien saisi ta question. Est-ce qu'il existe une mémoire des méridiennes? Ça veut dire que le récit des méridiennes. Alors, j'ai envie de parler de mon livre qui est sorti récemment, qui s'appelle Les Symphonies des méridiens du corps, où tu as toutes ces notions. Ou est-ce que tu me demandes, qu'en cas de maladie, de calcul biliaire, quand on enlève la vésicule biliaire, est-ce que les points du méridien de la vésicule biliaire marchent quand même? Oui, bien sûr, parce que, bien sûr, quel est le rôle de la vésicule biliaire? Son rôle, c'est de filtrer la bile. C'est le foie qui sécrète la bile. La bile rentre dans la vésicule biliaire. La bile est faite de la liquide et de parties des sels biliaires qui sert justement à digérer la graisse, puisque cette bile rentre après, la vésicule biliaire la propulse dans le duodénum où l'organisme fait la digestion des graisses. Mais le problème que dans les milieux neutres alcalines, ces sels biliaires sont parfaitement solubles dans les liquides. Alors la bile est très fluide et il glisse bien dans les voies digestives. Tandis que dans les milieux acides, les sels biliaires font les dépôts, les cristaux. Et au bout de les biles deviennent très visqueuses, difficiles à être propulsées. Et du coup, petit à petit, la stagnation plus viscosité de la bile fait en sorte que les cristaux se forment en calcul, comme la boule de la neige. Et dans ce contexte, s'il y avait les crises de coliques néphrétiques, on enlève les vésicules biliaires. Mais ça n'enlève pas la fonction de l'organisme. La fonction des voies biliaires, c'est de filtrer de la bile et la propulser vers les duodénum pour digérer la graisse. Et c'est ça ce que les points d'acupuncture vont permettre, améliorer ce passage, les digestions et toutes les autres fonctions du foie et vésicule biliaire avec au sein le vésicule biliaire comme organe. Donc bien sûr, ces points sont toujours actifs. Bonsoir Adélaïde. Comment gérer la névrosité d'un enfant de 13 ans avec les élans d'agressivité? Plutôt utiliser les mêmes points, les huiles essentielles, le romarin et cyprès pour cette jeune fille qui a beaucoup de peur et ne supporte pas les contrariétés. Oui, bien sûr, Adélaïde. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut comprendre que la tête est attachée au corps et parfois les mots et les rassurances n'y passent pas, surtout quand on est prise dans un engrenage de peur et de la contrariété et d'angoisse quand un adolescent se trouve dans un sandwich entre ses amis, entre leurs jugements, entre les jugements des autres, entre les pressions de la famille, entre les pressions de l'école et les pressions sociales, crise sanitaire quand il ne peut pas ni sortir, ni voir ses copines, ni faire le sport. Donc, dans ce contexte, les coquilles se ferment. C'est juste un état de protection du système nerveux. On n'y reçoit pas les mots. Les organes de sens, qu'on appelle les points de fenêtre du ciel, se ferment. Et rien n'y passe à travers les fenêtres. On devient hermétique aux mots, aux rassurances et au raisonnement. Et dans ce contexte, les points du corps, physiquement, il apporte ce soulagement, il ouvre les fenêtres du ciel et il reperméabilise les organes de sens. Donc, bien sûr, ces mêmes points vont être très efficaces, mais en plus, j'aurais conseillé une autre pointe, la pointe de la communication du méridien du péricarde, qui s'appelle barrière interne et qui se trouve à travers des doigts au-dessus du milieu de poignet sur les faces internes, entre les deux tendons, qui est facile à trouver cette dépression quand vous pliez les poignets. Là, vous voyez, votre doigt s'enfonce vers les pointes. Et cette pointe, elle permet de réguler les barrières de la sensibilité pour que notre chère fillette, elle devienne un tout petit peu moins sensible.
pour lui permettre de reprendre le contrôle sur nos émotions. C'est le point 6 du méridien qui s'appelle méridien de péricarde ou de maître du cœur, celui qui protège le cœur contre l'incendie des émotions. Bonsoir Anne. Pourrait-on utiliser les hydrolades à la précédente huile essentielle diluée dans l'huile d'amande douce? Les hydrolades, c'est difficile de les diluer. Vous pouvez les mettre dans leur état neutre. Vous pouvez mélanger juste les hydrolades et de les mettre directement sans utiliser les huiles essentielles ou l'huile végétale. Bonsoir Sam. Avec grand plaisir. Que faut-il faire pour débloquer notre esprit, pour savoir que chemin apprendre et faire le deuil du passé dans les regrets de n'avoir pas réalisé ce que nous importe le plus. Merci. Cher Sam, justement, le point F14, c'est un grand point de déculpabilisation. On ne peut pas faire plus qu'on peut faire. On n'est tous, ni pas ni superwoman, ni superman. On ne peut pas faire plus qu'on peut. Dans les moments, vous n'avez pas fait ou vous regrettez qu'est-ce que vous n'avez pas fait parce que vous n'étiez pas prêt. C'est tout. Donc, le point F14, c'est un grand point qui s'appelle le port de nouvel espoir. Oubliez, laissez dans le passé tous les regrets, toutes les culpabilités pour passer vers les nouvelles situations libérées de ce fardeau. Donc, je suis sûre que ces points, et en plus les points F14, les portes de l'espoir, vont vous permettre d'oublier tout ce qui s'est passé et aller en avant, libéré et dans la légèreté des mouvements. Voyager légère. Bonsoir Soumaya. Que faire face à la peur de dormir, de la nuit, du fait de la maladie nocturne? Cher Soumaya, ce sont des symptômes qui sont liés avec les méridiens des reins. Donc, ce sera le point 34, les grandes cloches, et ici 58, le point envol ensoleillé, pour que vous allez vers le soleil de lumière après une bonne nuit de la récupération. On a étudié ces points lors des conférences au mois de janvier, le mois dernier. Bonsoir Julie. Un gros examen universitaire dans un mois que stimulé pour activer les mémoires et les concentrations. Chère Julie, les mémoires et les concentrations sont associées avec les méridiens de l'estomac et des rats et pancréas. C'est eux qui dirigent nos pensées. Plus les méridiens du foie qui assurent les mémoires, qui agissent sur les neurones. Donc, je pense que les points que nous avons vus, F3, les points sources du foie, tu sais, la plupart des neurones sont faits des cellules graisseuses. Et comme c'est le foie et les vésicules biliaires qui sont associés avec le métabolisme des graisses, les méridiens du foie et vésicules biliaires sont associés avec le système nerveux central. Donc, les mémoires et nos capacités des neurones sont associées avec les méridiens du foie. Donc, le même point, F3, le point source, elle va agir sur toutes les carrefours des connaissances, des fonctions neuronales, mais aussi le point de vésicule biliaire 41 et vésicule biliaire 15. Mais aussi, j'aurais te suggéré une pointe qui se trouve sur le front, à un travers de doigt derrière la zone d'insertion du front sur la ligne centrale, à un travers de doigt en arrière de la ligne d'insertion des cheveux sur le front, sur la ligne centrale du front. C'est une pointe qui a un prénom magique. Elle s'appelle les réunions des étoiles. La pointe vaisseau gouverneur 24. C'est un très grand point de mémoire et de concentration. Et moi, comme j'avais dû dans ma vie de repasser tous les examens une deuxième fois, en arrivant de la Russie, je me souviens que pendant tout le temps, plusieurs mois, je travaillais carrément en massant cette pointe en permanence. J'ai fini par mettre une toute petite aiguille sous-cutanée sur ce point et je l'appuyais tout le temps. Donc, si tu peux pas mettre l'aiguille sous-cutanée, bien sûr, ce que je comprends, masse ce point ou mettre quelques gouttes d'huile essentielle, des
de gingembre. Par contre, attention, elle peut être assez piquante. Donc, dilue plutôt 5 gouttes d'huile essentielle de gingembre dans 50 ml d'huile d'amande douce et tu mets sur ce point. Tu peux le masser plusieurs fois par jour et tout de suite se mobilise les mémoires, même quand tu te sens fatigué. Est-ce que le sève du boulot peut t'aider à ce nettoyage de printemps du corps? Oui, tout à fait. C'est vraiment le moment avec le sève du boulot tout fraîche qui remonte. C'est vraiment le bon moment de faire le cure de sève du boulot. Voilà, je crois avoir répondu à toutes vos questions. Et j'ai hâte de vous revoir le 3e mercredi au mois de mars pour notre conférence prochaine. Et je vais vous parler de mon nouvel livre qui va sortir le 18 mars et qui s'appelle Le boussole des émotions, les 9 peines du cœur. Justement, comment gérer au quotidien tous nos peines du cœur, tous nos états émotionnels, la peur, le manque de confiance, le doute, la tristesse, la colère. Comment revivre et surmonter les chocs post-traumatiques. J'ai vraiment voulu donner toutes les astuces que vous me demandez lors de conférences. Comment faire avec notre état émotionnel, nos ennemis internes, comment reprendre le contrôle sur nos émotions et les transformer en positif. Au plaisir de vous voir au mois de mars et passer un bon début de printemps.